Bonjour, aujourd'hui je te partage 4 astuces pour tes goals professionnels. Bonjour, je suis Béatrice du blog béatrice-petitdemange.com. Clarté, croissance et équilibre, ton trio gagnant en affaires. Alors, ma première astuce, c'est de ne pas changer ce qui fonctionne déjà pour toi. Il faut donc rester constant dans ce qui fonctionne déjà. Si tu as une astuce, une technique, quelque chose tu as trouvé une solution, quelque chose qui fonctionne bien pour toi, ne le change pas parce que tu as vu quelque chose de nouveau. On est toujours attiré par ce qui est nouveau, on a toujours envie de changer. Donc moi, mon conseil, c'est que quand tu trouves quelque chose qui marche bien pour toi, qui te fait gagner du temps, qui te fait économiser du temps, qui te fait gagner plus d'argent, eh ben, tiens-le, ne le change pas forcément pour quelque chose de nouveau. Si vraiment tu veux changer ta méthode parce qu'elle fonctionne, même si elle fonctionne, parce que tu es curieuse, eh bien, tu peux le faire. Fais-le pendant 3 mois. Et puis, tu vas voir si cela t'a donné des résultats. Si cela ne t'a pas donné les résultats ou pas les mêmes que tu avais précédemment avec la méthode que tu savais qui fonctionnait, eh ben, je te conseille vraiment, vivement, de laisser aller même cette nouvelle méthode, de la laisser tomber et de retourner à ce qui marchait avant. Si elle marche mieux, bah, tant mieux, tu as trouvé quelque chose qui marche. Donc, tu peux l'essayer pendant 3 mois, mais pas plus, parce qu'au bout de 3 mois, tu vas voir tout de suite si ça a fonctionné pour toi ou pas. Voici ma deuxième astuce. Ma deuxième astuce, c'est d'avoir un cahier sur lequel j'écris tous mes objectifs. J'écris les objectifs personnels et les objectifs professionnels. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est pour vraiment libérer ma tête. J'ai besoin de classer donc mes objectifs professionnels et aussi personnels. Cela va m'alléger, cela va me permettre de penser aussi à d'autres choses. Mais ce qui est important dans cette classification, c'est que tu vas donner 2024, j'ai décidé, je sais pas, de perdre 3 kilos par exemple. Et 2024, j'ai décidé de rejoindre ce chiffre d'affaires. OK. Et pour chaque objectif, donc, tu vas commencer à diviser et voir toutes les actions que tu dois mettre en place chaque mois, et je dirais même plus chaque semaine et chaque jour pour rejoindre cet objectif. Ce que j'appelle donc aussi le cahier de la clarté, ce qui est important de faire, c'est de faire un bilan tous les mois. Tous les mois, tu vas passer une demi-heure avec ton cahier de la clarté. Et tu vas donc voir ce que tu as réussi à mettre en place et ce que tu n'as pas réussi à mettre en place. J'ai écrit un article spécialement pour ça, donc tu peux aller voir plus dans les détails. Mais ce que je veux dire là, c'est que si ça n'a pas fonctionné, il faut aller voir vraiment si cet objectif, tu veux le rejoindre ou pas. Et puis, si c'est important que tu fasses ces démarches-là. Donc, je ne veux pas te compliquer trop la vie là maintenant. Ce que je veux te dire dans la deuxième astuce, c'est d'avoir un cahier de la clarté, d'écrire tes objectifs et de les contrôler tous les mois. Ma troisième astuce, c'est d'avoir simplement un seul objectif. Donc, je te conseille d'avoir un seul objectif professionnel et un seul objectif personnel. Pourquoi ça? Parce que tu vas voir, ta vie va s'organiser autour de ton objectif professionnel en général et même personnel. Donc, à la limite, un seul objectif, et si ton entreprise vraiment te tient beaucoup à cœur en ce moment et tu as besoin vraiment d'améliorer ton chiffre d'affaires, d'avoir une clarté, une vision, etc., pointe sur ton entreprise et pointe un objectif, un seul objectif sur ton entreprise et tu vas voir comme ta vie va s'organiser tout autour de ça. Ma quatrième astuce que j'ai utilisée il y a beaucoup de temps de cela et je suis en train de la remettre en place et que j'adore beaucoup, c'est la visualisation du soir. C'est une préparation que tu fais à ton inconscient et tu vas l'aider vraiment à te préparer pour la journée suivante. C'est-à-dire, le soir, avant d'aller te coucher, tu vas visualiser toute la journée que tu vas vivre demain. Si tu vois que tu t'endors, que tu es dans ton lit et que tu t'endors, tu peux très bien écrire cette journée point par point, vraiment mettre 8 heures du matin ou 7 heures du matin, je me lève, petit déjeuner, 7h30 ma douche, 8 heures, je vais courir, ou 9 heures, je vais au bureau, etc., etc. Dans les détails, c'est très important. Et donc, en écrivant, tu visualises aussi. Et puis, tu dors.
Et tu vas voir le lendemain ce qui va se passer, même si tu as beaucoup de rendez-vous, même si tu as beaucoup de choses à faire. Tu vas voir comme toutes les situations vont bien s'encastrer pendant la journée, sans stress pour toi, et c'est ça qui est super important. Et tu vas vivre ta vie, ta journée vraiment beaucoup plus relaxée. Je te conseille vivement d'essayer cette astuce, cette visualisation du jour avant, parce que moi, elle m'a vraiment beaucoup aidée. Et je tiens à préciser que ces 4 astuces que je suis en train de te donner, moi, personnellement, je les pratique tous les jours dans ma vie. Alors, si tu as aimé ces 4 astuces, si tu as aimé cette vidéo, je te demande, s'il te plaît, de partager cette vidéo avec des gens, des amis, des professionnels, des entrepreneuses qui ont besoin en ce moment peut-être d'avoir ces conseils. Et puis, continue à me suivre en regardant cette vidéo que tu vas trouver ici ou ici, quelque part. OK, à bientôt. Merci.